Bonjour à tous, il est 12h30 dans la région des Grands Ponts et partout en Côte d'Ivoire. Merci de suivre le temps d'information sur RTI 2. L'affichage arnachique a investi toutes les artères de la ville d'Abidjan, chose qui n'est pas sans conséquence, d'autant plus que certains messages sont susceptibles de heurter la sensibilité. Les populations s'en plaignent. Et puis hors de chez nous, au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré est catégorique. Aucune élection ne se tiendrait tant que la situation sécuritaire ne s'est pas améliorée. Encore merci à vous d'être en notre compagnie pour le temps d'information sur RTI 2. Le phénomène de l'affichage arnachique existe depuis longtemps. Malgré la création d'une instance de régulation du secteur de la publicité, certains annonceurs véreux continuent de défier l'autorité dans l'optique d'échapper aux coûts publicitaires. Face donc à la situation, les populations ne semblent pas rester indifférentes. Le constat de Yacouba Koulibaly est commenté ici par Clément Boko. Ici, au quartier Marley, dans la commune d'Abobo, de nombreuses affiches publicitaires sont sur les murs. Balises et poteaux électriques au bord de la rue. Elles ne passent pas inaperçues. Yacouba Guindo, riverain, n'hésite pas à les déchirer à chaque fois qu'il en voit. La mairie a fait tout son possible pour rendre le coin un peu propre. Mais quand je vois les affiches là, ça salue le coin quoi. S'il y a un autre moyen pour nous informer, ce n'est pas pour venir coller là. Ils n'ont qu'à essayer de faire un autre moyen pour nous informer. Devant le musée des cultures contemporaines Adama Tungara d'Abobo, le jardin de l'espace est caché par des banderoles publicitaires, ce qui n'est pas du goût d'Abdoulaye Doumbia, un autre habitant. Pour lui, ces banderoles ne sont pas à leur place. La présence de ces banderoles ici, vraiment, ce n'est pas sa place. Ça salit l'environnement. Ce n'est pas présentable. Contrairement à Yacouba et Abdoulaye, Adama Silla approuve la présence de ces affiches dans les rues. Elles représentent un canal d'information qui réduit ses efforts. La présence des affiches est bonne dans la rue. Assez souvent, ça nous permet de s'informer au niveau du travail, quoi. Je trouve que c'est une bonne chose de coller les affiches sur les murs. Parce que ça permet aux chômeurs de pouvoir travailler. Il y a beaucoup qui sont malades. Ils n'arrivent pas à se soigner. Mais vu les affiches, quand on affiche sur les murs, ils gardent les numéros. Il y a les bons guérissons en Côte d'Ivoire, mais on ne les trouve pas. Autre commune, autre décor. À l'entrée de la gare nord de la Société des transports abidjanais, Sotra, dans la commune d'Adjamé, le portail d'entrée sous le pont n'est pas épargné par les affiches des tradis praticiens et prestataires de services. Fatoumata Doumbia et son compagnon s'insurgent contre ce comportement d'incivisme. Il y a plusieurs moyens pour balancer les affiches à WhatsApp, Facebook. Donc quand c'est coin les murs, c'est pas trop présentable. On peut pas faire notre peinture bien jolie et puis on va venir voir, ils ont collé les affiches. Ça rend pas propre, ça rend vilain, ça salit même le coin. Ils peuvent faire ça dans un endroit ou on peut créer même un autre endroit pour faire ça, mais en lieu public comme ça, c'est pas joli. Que fait donc le Conseil supérieur de la publicité pour l'endiguer? Pour le savoir, nous nous sommes rendus à leur siège dans la commune de Cocody. Mais nos tentatives d'en savoir plus sont restées sans suite. L'affichage anarchique, un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui. Le combat contre cette pratique n'est pas près d'être gagné, quand on sait que ceux qui s'y adonnent ne voudront pas faire face aux coûts publicitaires. Ils opteront toujours pour ce choix qui est une menace aux efforts consentis pour assainir les espaces publics. Espérons qu'il y ait vraiment un changement à l'avenir. Du côté de la région de Béké avec Abdou Koné et Soro Corona de RTI Bouaké, parlons à présent d'enseignement professionnel avec l'ouverture prochaine du lycée agricole qui devient ainsi un espoir pour les populations de cette zone. Salle de cours provisoire du lycée professionnel sectoriel de formation au métier agricole de Botrou. Les élèves de la première promotion sont en plein cours d'entrepreneuriat. Depuis 8 mois, ces 32 apprenants allient la formation théorique à la pratique. Notre manière de faire l'agriculture avant va totalement changer. Depuis le site de la pépinière jusqu'à la mise en place même de la culture, les travaux d'entretien, jusqu'à la récolte.
Aussi, maintenant, nous sommes en train de faire le compte d'exploitation. J'ai arrêté les études ici au village, je fais quoi? Donc, je préfère me lancer dans l'agriculture pour voir si ça va me donner quelque chose. Donc, c'est de là l'idée est venue. Le lycée professionnel sectoriel des formations au métier agricole de Boutro offre plusieurs curricula aux jeunes. En dehors du CQP maraîchage, il y a 3 autres CQP qui sont prévus. En l'occurrence, il y a le CQP installation des systèmes d'irrigation. Il y a également le CQP en mécanisation agricole et le CQP en valorisation des produits agricoles. À côté de la formation des jeunes agriculteurs modernes et professionnels, le lycée permet d'expérimenter certaines techniques culturelles. Les carottes, on le fait par semis direct. Voilà, et il n'y a pas de repiquage après. Les plants qu'on allait jeter cadeau, bon, moi j'ai dit si c'est comme ça, je vais expérimenter en allant repiquer, voir si ça peut nous donner quelque chose. Et nous sommes venus repiquer là et ça a pris. Actuellement, ça est en train de bien donner. À Boutro, les autorités locales fondent beaucoup d'espoir dans la réalisation de cet ambitieux projet. Avant la pose de la première pierre, les populations étaient dubitatives parce que c'est un projet qui a duré. Mais avec l'engagement de monsieur le ministre, elles ont commencé à revoir de l'espoir. Nous sommes dans un pays agricole. L'essentiel, c'est la formation de nos jeunes relativement à notre option qui est l'option de l'agriculture. Nous avons attendu longtemps, mais je pense que mieux vaut tard que jamais. C'est un très bon projet, puisque ce qui va venir, c'est le développement. La construction de ce lycée professionnel répond à la vision du président de la République, Alassane Ouattara, c'est d'offrir des opportunités d'emploi durables aux jeunes. Sur le terrain, nous allons accompagner ces jeunes gens. L'une des conditions pour le recrutement de cette première cohorte, c'était qu'il devait avoir quand même une parcelle de terre pour qu'après la formation, on puisse les accompagner pour qu'ils s'insèrent. La particularité de cet établissement professionnel sectoriel, c'est l'autofinancement des activités de l'école par la vente des productions de la ferme expérimentale. L'école va être bâtie sur une superficie de 25 hectares. 5 hectares seront consacrés aux infrastructures et les 20 hectares restants, c'est à la production. Et la production va être écoulée sur le marché. Les recettes qui seront obtenues vont permettre à l'établissement de s'autofinancer. Les populations de Boutro sont reconnaissantes au chef de l'État et au principal bailleur, l'AFD, Agence française de développement à travers le CDD, contrat de désendettement et de développement. Je voudrais d'abord remercier l'État de Côte d'Ivoire, passant par le président de la République, remercier nos partenaires de la France. Les jeunes sont invités à s'inscrire dans ce lycée professionnel pour une agriculture ivoirienne plus responsable. Je peux dire à mes sœurs qui ne font rien dans la vie de se mettre dans l'agriculture parce que, de un, l'agriculture même nourrit son homme. Lancé par le Premier ministre Hachi Patrick, les travaux de construction du lycée professionnel sectoriel de formation au métier agricole de Boutro vont durer 11 mois et coûteront plus de 2,5 milliards de francs CFA. Et toujours avec Soro Corona, dans ce même registre, parler de nutrition dans la zone de Yamoussoukro est une question très importante pour les acteurs locaux qui sont présentement à une formation à laquelle nous participons aussi maintenant. La malnutrition, la sous-nutrition et le développement de la petite enfance retiennent l'attention du gouvernement depuis 2014. Pour relever ces défis, un comité national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance, sous l'égide du Premier ministre, est mis en place en 2019. En région, ces comités sont dirigés par les préfets. Les notions de planification stratégique et opérationnelle, ainsi que celles de suivi et évaluation, constituent des enjeux clés dans la réussite des projets. D'où ce renforcement des capacités des acteurs régionaux de la nutrition, de l'alimentation et du développement de la petite enfance à Yamoussoukro. La Banque mondiale qui a accordé 42 milliards à l'État de Côte d'Ivoire, qui couvre 14 régions. Et ensuite, il y a la Banque islamique de développement, a accordé 32 milliards à la Côte d'Ivoire, qui commence aussi. Et pour faire cela, il faut suivre et évaluer le travail fait. D'où la rencontre d'aujourd'hui. Planifier, évaluer et suivre ces activités. Cette rencontre vise donc à outiller les animateurs des corps nappés pour les rendre aptes à répondre aux besoins de la petite enfance dans leur circonscription
administratives respectives. Plus de 100 participants, composés de préfets, sous-préfets et des membres d'ONG, prennent part à cet atelier de renforcement des capacités. En même temps qu'on fait la sensibilisation des populations, que les cadres aussi soient sensibilisés à l'importance de ce projet, parce que grâce à ce projet de nutrition qui est soutenu par le chef de l'État, nous voyons les enfants reprendre goût à la vie. Les comités régionaux de nutrition, d'alimentation et de développement de la petite enfance ont pour mission de faciliter la mise en œuvre des interventions au niveau régional. À la page culture du côté de Toumoudi, les portes se sont refermées sur le festival Nzrama initié par la ministre Raymonde Goudou. Et c'est un festival riche en couleurs qui participe aussi à l'autonomisation des femmes. Kader Sogodogo y était. Après 3 mois d'intenses activités, meublées par des expositions ventes, des conférences mettant en relief le potentiel culturel, les atouts économiques et démonstrations du savoir-faire, le rideau se referme sur la première édition du Nzrama Festival. En l'initiant, Raymonde Goudou Kofi, ministre-gouverneur du district autonome des Lacs, voulait surtout booster l'économie locale à travers la transformation des productions agro-pastoraux. Ces districts étant mis en place, c'est de montrer les différentes potentialités que regorgent ces districts. Dans nos textes, on ne nous dit pas qu'il faut investir. Non, nous avons le devoir de faire venir des investisseurs, d'encourager, n'est-ce pas, nos populations et d'aider les jeunes à réaliser leurs objectifs et de continuer de rendre les femmes autonomes. Le festival sera tournant, s'il plaît à Dieu, et si bien entendu, après cette édition, que nous avons voulu grandiose, de par son volet culturel et son volet économique, nous avons compris que les gens ont vu que c'était possible de faire bien les choses. À Toumoudi, prestations artistiques, récompense des participants, le Nzrama Festival, une première édition qui fait déjà tache d'huile. L'initiative est bonne, elle est très bonne, ça ne se trouve pas partout. Il y a d'autres qui font pour la danse, mais nous on fait pour ce que nous consommons. Ce festival, c'est pour la transformation, parce que ça permet aussi de rencontrer d'autres personnes, d'autres corps de métier et de pouvoir valoriser ensemble le Made in Côte d'Ivoire. Oser et réussir, cela n'est pas toujours une réalité. Raymonde Goudou Kofi reçoit l'hommage des garants de la tradition qui font d'elle une reine. Elle s'appelle désormais Nana Akwa Ama. Et avec la permission de mes chefs, j'invite le professeur qui viendra m'aider à lui remettre ses attributs. Car un chef sans attributs est un homme de passage devant la chefferie. Ces attributs lui ont été remis dans les règles de l'art avec toute la noblesse y afférente. Nous vous le disions en titre, hors de chez nous, mais toujours en Afrique de l'Ouest, le capitaine Ibrahim Traoré a déclaré hier vendredi qu'aucune élection ne se tiendra au Burkina Faso tant que la situation sécuritaire dans le pays ne le permettrait pas. Le président de la transition au pouvoir depuis le coup d'État de septembre 2022 a également annoncé une modification partielle de la Constitution. La République séparatiste autoproclamée du Haut-Karabakh est presque entièrement désertée par ses habitants, selon les autorités arméniennes. Ce samedi, plus de 100 000 réfugiés sont arrivés en Arménie. Et puis nous terminons ce temps d'information aux États-Unis d'Amérique où ce samedi 30 septembre est le dernier jour pour éviter un shutdown, notamment une fermeture des services du gouvernement fédéral, faute de financement accordé par le Congrès, et cela semble bien mal parti. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.